Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Dortmund, c'est classiqueur et une victoire méritée de la part du Bayern Munich 2-1. Encore une fois les gars, on a vu un Bayern Munich en démonstration. On a vu encore une fois un Bayern Munich très dangereux. Encore une fois les gars, on a vu un Bayern Munich injouable. Bien que c'est vrai, en deuxième période, je pense que Dortmund a été plus dangereux. Dortmund a mis beaucoup d'intensité par rapport au Bayern Munich. Mais aussi, je pense qu'en deuxième période, Dortmund a été plus efficace par rapport au Bayern Munich. Mais en première période, les gars, le Bayern Munich a été injouable. En première période, le Bayern Munich a été monstrueux. Le Bayern Munich a été tout simplement injouable, encore une fois. On va en parler tout ça dans cette vidéo parce que franchement, c'est classiqueur. Bien qu'en première période, c'est vrai, c'était un match fermé du côté de Dortmund. Bien que du côté du Bayern Munich, c'était un match très ouvert parce que le Bayern Munich avait la possession, le Bayern Munich avait la maîtrise, le Bayern Munich a maîtrisé son sujet. Mais en deuxième période, je pense que le match a été très ouvert de deux côtés, que ce soit du côté de Dortmund, mais aussi du côté du Bayern Munich, ce qui a fait que Dortmund marque en deuxième période. Donc franchement, j'ai bien aimé ce que les deux clubs nous ont proposé, en tout cas en deuxième période. Et donc, on va en parler tout ça dans cette vidéo. On va commencer comme d'habitude par notre composition. Alors là, Vincent Kompany n'a pas pris de risques, même si bien évidemment il y a eu cet imprévu comme quoi Serge Gnabry a eu quelques difficultés. Et donc franchement, Harry Kane en tant que meneur de jeu, c'est incroyable les gars, incroyable. Harry Kane était là. Nicolas Jackson, on va en parler lui aussi parce que franchement je pense qu'il a été fautif dans cette match. Et puis Luis Diaz, on va en parler lui aussi. Michael Olise, encore incroyable. Et du côté du milieu, Joshua Kimmich et Pavlovic étaient là. Du côté de notre charnière défensif, bien évidemment, Sacha Boey était présent. Upamecano et bien évidemment Jonathan Tah. Et bien évidemment, l'autre côté, Laimer, le monstrueux autrichien, était là. Donc les gars, notre 11 de départ était de qualité. Notre 11 de départ était exceptionnel. Bien que je pense que les gars, concernant cette première période, je pense qu'on pouvait marquer 3 buts nets dans cette première période parce que ce qui a raté Michael Olise, franchement, il pouvait mettre ses buts en première intention, mais là il a hésité, ce qui a fait que la défense de Dortmund était revenue très vite, et donc il a été déstabilisé, et donc il a raté sa frappe. Et puis le deuxième occasion que le Bayern Munich a raté, c'était celui de Luis Diaz, et on va en parler les gars. La première période de Luis Diaz, les gars, je vous dis la vérité, Luis Diaz, ses déchets techniques, mais aussi ce qui manque en face à face, c'est abusé les gars, franchement c'est abusé. Bien que ces statistiques sont très positives, mais je pense que sur ce match il pouvait faire mieux Luis Diaz. Mais on va en parler maintenant les gars. Le match de Harry Kane, en tant que meneur de jeu, ce qu'il vient de faire contre Dortmund, c'est franchement, je pense qu'il a fait une performance beaucoup meilleure que le meneur de jeu des métiers. Et franchement les gars, Harry Kane, cette saison, il va exploser. Il va exploser parce que ses relances, mais aussi ses récupérations et surtout, les gars, son volume de jeu au milieu du terrain, c'est quelque chose. Franchement, Harry Kane, il est bien parti pour écraser, pour exploser le record. Donc, dans cette première période, je pense que nos joueurs ont eu beaucoup de liberté parce que de l'autre côté, Dortmund n'était pas agressif. Dortmund a perdu son jeu parce que le Bayern Munich a maîtrisé son adversaire, parce que le Bayern Munich a été techniquement efficace, parce que le Bayern Munich avait la possession du ballon, parce que le Bayern Munich a été tout simplement très fort contrairement à Dortmund. Et donc franchement, dans cette première période, il n'y a eu que des positifs, que ce soit en défense, franchement, en défense, nos joueurs n'ont pas eu des vrais duels parce que le Bayern Munich, nos milieux de terrain, que ce soit Pavlovic, que ce soit bien évidemment Joshua Kimmich, monstrueux les gars, monstrueux ces deux joueurs. Et bien évidemment, on va en parler maintenant de la part de Nicolas Jackson. Franchement, les gars, Nicolas Jackson, il pouvait faire mieux sur cette match, sur cette première période, parce que là,
il a été invisible parce que là, je pense que dans cette première période, il a été très timide parce qu'il a perdu beaucoup de ballons très nets, mais aussi en termes de récupération, je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Même si c'est clair, en termes de pressing, je pense qu'il était présent, mais là où on attend le plus de la part de Nicolas Jackson, je pense que c'est l'attaque. Il faut qu'il soit efficace et surtout dans la finition, il faut qu'il soit présent, les gars. Et donc, c'est ça qu'il a manqué à Nicolas Jackson. Même si c'est clair, pendant la trêve internationale, il a marqué. Mais là, les gars, nous, en tant que Bavarois, je pense que Nicolas Jackson pouvait faire beaucoup mieux que ça. Pareil pour Luis Diaz, bien que lui aussi il a fait des efforts défensifs, mais aussi il a fait des efforts offensifs. Mais là où on attend le plus de la part de ces deux joueurs, c'est la finition, les gars. Il faut qu'il soit efficace, les gars. Et donc, franchement, le match de Harry Kane exceptionnel, le match de Joshua Kimmich exceptionnel, et bien évidemment dans la globalité de cette match, la performance de nos joueurs était au rendez-vous et on va en parler, les gars. Upamecano, les gars, Upamecano, wow, très solide, les gars. Et je pense que le fait que Upamecano ait une révalorisation de son salaire, mais aussi le fait qu'il ait une augmentation de son prix de signature en cas où il va signer sa prolongation, je pense que c'est logique. Mais là, c'est qu'il a montré encore une fois contre Dortmund, c'est quelque chose, franchement. C'est quelque chose, ça prouve son importance au sein du Bayern Munich. Donc franchement, j'ai bien aimé cette première période. Et bien évidemment, le premier but du Bayern Munich vient inévitablement de la part des Harry Kane sur cette tête magnifique, sur le corner de Joshua Kimmich. Harry Kane, les gars, c'est 22 buts, toute compétition confondue, les gars. 22 buts alors qu'on est en octobre. Ça, c'est monstrueux, les gars. C'est monstrueux. Harry Kane, les gars, sa polyvalence, et surtout sa finition, c'est impeccable, les gars. Et donc, franchement, j'ai bien aimé. On va en parler maintenant, les gars. La première période de Dortmund. Dortmund, les gars, franchement, ils n'ont rien proposé. Ils n'ont rien proposé parce que le Bayern Munich a été supérieur. Parce que le Bayern Munich n'a rien laissé techniquement propre de la part du Bayern Munich. Et bien évidemment, je pense qu'il manquait de coordination de la part de Dortmund. Mais aussi, je pense qu'ils n'ont pas rien pu faire. Franchement, parce que le Bayern Munich était trop fort. Donc, une première période dont le Bayern Munich a mené le score, mais aussi un Bayern Munich techniquement propre, un Bayern Munich aucun déchet technique minimum, mais aussi un Dortmund inoffensif, un Dortmund qui n'a rien proposé, tout simplement, les gars. Rien proposé. Maintenant, les gars, on va en parler la deuxième période du Bayern, de cette match entre le Bayern Munich et Borussia Dortmund. Là, je pense que, les gars, le match s'est ouvert parce que Dortmund a mis beaucoup de dynamisme, Dortmund a mis beaucoup d'intensité, mais aussi Dortmund a été beaucoup plus dangereux que le Bayern Munich. Donc, franchement, cette deuxième période, j'ai bien aimé en termes d'activité dans le deux parties, que ce soit Dortmund, que ce soit le Bayern Munich. Mais là où Dortmund a été le plus fort, je pense que c'était son offensive. Et bien évidemment, avant qu'ils marquent leur première bille dans cette deuxième période, qui va marquer pour le Bayern Munich, c'est l'inévitable Michael Olise. On va en parler, les gars, aussi de Michael Olise. Michael Olise, bien qu'il a marqué le deuxième but du Bayern Munich en deuxième période, je pense que Michael Olise doit marquer, les gars, doit marquer souvent, parce que là, le fait qu'il a raté 2 occasions en première période, mais aussi le fait qu'il a fait quelques déchets techniques en deuxième période, franchement, je pense qu'il pouvait faire aussi mieux que ça dans cette deuxième période, surtout dans cette match, dans sa globalité. Mais son intention, son caractère, mais aussi sa personnalité dans cette deuxième période a été impressionnant. Franchement, les gars, nous avons fait une première période, mais aussi une deuxième période très fort de la part du Bayern Munich. Et donc, un Bayern Munich qui mène 2-0 avec bien évidemment cette belle relance de la part des Harry Kane. Harry Kane, les gars, défensivement, il est monstrueux. Dire que défensivement, il est monstrueux, on dirait que c'est un vrai défenseur, alors que c'est un attaquant. Et bien évidemment, en tant que meneur de jeu, il est monstrueux. Et aussi en tant qu'attaquant numéro 9,
il est foudroyant, les gars. Franchement, voilà, le deuxième but vient de là, avec bien évidemment la passe de Luis Diaz. Donc, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, franchement, les gars, j'ai bien aimé la deuxième période de Michael Olise. Même si c'est clair, la passe, elle vient de la part de Luis Diaz. Mais quelle envie de marquer de la part de Michael Olise qui se jette sur Jude, comment dire, le frère de Jude Bellingham, et qui, franchement, quel bien incroyable de la part de Michael Olise. Michael Olise, en deuxième période, j'ai bien aimé sa personnalité, son caractère, mais aussi son dynamisme. Et puis les gars, le fait que Luis Diaz a moqué une occasion très franche au deuxième période. Je pense que c'est dû à cause de la fatigue, parce qu'il a donné beaucoup d'efforts offensifs mais aussi défensifs. Et donc, je peux comprendre le fait qu'il a raté, mais en première période, les gars, ça c'est impardonnable. Donc, dans la globalité de cette match, et surtout en deuxième période, je pense que Dortmund a repris au main le match parce qu'ils l'ont marqué leur premier but dans cette deuxième période. Et je pense que les gars, un Bayern Munich qui encaisse le premier but depuis un certain temps, ça c'est les gars, c'est un signal, les gars. C'est un signal parce que la façon dont Dortmund a marqué, ça prouve que déjà défensivement, nous étions un peu déconcentrés. Et je pense que le joueur qui n'a pas suivi, le joueur qui a marqué de la part de Dortmund, je pense que c'était un Pichtov, ou bien je pense que Goretzka. Je pense que l'un d'eux n'a pas suivi le joueur qui est le pitcher de Dortmund. Et je pense que là, il faut corriger cette erreur, les gars, parce qu'en face, lorsqu'on va affronter contre le PSG, c'est impardonnable, les gars. Donc, ce but que Dortmund a marqué, c'est mérité. Ils ont profité de notre, comment dire, dans notre manque de concentration en défense. Et voilà, c'est mérité. Mais là, il faut pas répéter, les gars. Il faut pas répéter, parce que là, on perd. Voilà, le match se termine sans que le Bayern Munich fait un clean sheet. Et ça, les gars, c'est impardonnable. Et donc, franchement, ce deuxième période a été riche parce que Dortmund a été agressif. Dortmund, dans les duels, était très agressif par rapport à la première période, parce qu'en première période, c'était le Bayern Munich qui dictait le jeu, le rythme, mais aussi le dynamique du match. Contrairement aux deuxième période, il y a eu du box-to-box. Je pense que c'était incroyable, c'était merveilleux et agréable à regarder la deuxième période de cette classiquaire. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, un score final entre ces deux équipes. Et franchement, quel match. Quel match. Et bien évidemment, les gars, avant de terminer cette vidéo, on va en parler la performance XXL des Laimer, les gars. Laimer, les gars. Franchement, Laimer, c'est la version de Conte du Bayern Munich, parce que là, que ce soit en première période, mais aussi que ce soit en deuxième période, il a été monstrueux. Il a mangé Adeyemi, il a mangé l'autre latéral de Dortmund, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, les gars, c'était pas son poste, les gars. Il jouait en tant que latéral gauche. Ça, c'est pas son poste. D'habitude, il joue en tant que latéral droit. Mais là, les gars, le fait qu'il a maîtrisé ces deux joueurs, le fait qu'il a mangé ces deux joueurs, c'est monstrueux, les gars. La forme que ce soit la forme de Joshua Kimmich, que ce soit la forme de Laimer, que ce soit la forme de Harry Kane, ou bien évidemment la forme de Michael Olise, c'est incroyable, les gars. Incroyable. Et dire que nous avions déjà l'absence de Jamal Musiala, l'absence d'Alphonso Davies, mais là, le fait que le Bayern Munich terrasse Dortmund, le fait que le Bayern Munich traumatise le deuxième du classement de la Bundesliga, ça c'est un signal fort envoyé à nos adversaires, les gars. Franchement, bravo à nos joueurs, parce qu'ils étaient monstrueux. Et on va en parler, la complicité entre Pavlovic et Joshua Kimmich, les gars, extraordinaire. Ça a bien matché, même si l'entrée de Pichtov, même si l'entrée de Goretzka, ça a apporté un peu de fraîcheur, mais là je pense qu'ils ont profité, Dortmund a profité de cette fraîcheur. Et franchement, aucun regret sur cette match, bien que je voudrais que Luis Diaz soit efficace dans la finition, mais aussi que Nicolas Jackson, les gars, soit visible sur les terrains. Il faut qu'il marque, les gars. Le fait qu'il joue en tant que numéro 9 alors que Harry Kane est sur le terrain, c'est une chance incroyable, les gars. Il faut que
Nicolas Jackson profite de cette chance, les gars. Parce qu'avec le retour de Jamal Musiala, avec le retour de Serge Gnabry, avec le retour, bien évidemment, d'Alphonso Davies, je pense qu'il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura pas de cadeaux à Nicolas Jackson. Et donc, franchement, il doit en profiter, les Sénégalais. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. La trêve internationale pour nos joueurs a été bénéfique, positive, que ce soit pour l'équipe d'Allemagne, que ce soit bien évidemment pour l'équipe de France, bien que c'est vrai en France, l'équipe de France ces derniers temps, c'est pas ce qu'on attendait le plus parce que c'est laborieux ce qu'ils proposent en termes de jeu, mais là le fait que nos joueurs ont revenu en bonne santé, c'est très positif. Et donc les gars, voilà, je pense que j'ai tout dit. Un classiqueur, c'est un classiqueur marquant, un classiqueur qui a tenu toute sa promesse. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette classiqueur et quel joueur vous a le plus bluffé. Pour moi, je pense que c'est Harry Kane. Harry Kane, le MVP de ce match pour moi, c'était l'anglais Harry Kane. Voilà les gars. Je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.